Devant la raffinerie normande Esso ExxonMobil, cet après-midi, les grévistes étaient nombreux à souhaiter la reconduction du blocage. Mais coup de théâtre ce soir, un accord entre la direction et les syndicats majoritaires a été trouvé. Les salariés vont obtenir une augmentation de 6,5% et une prime de 3 000 €. Résultat, les deux raffineries, Esso ExxonMobil à Gravenchon et Fos-sur-Mer, devraient rouvrir très rapidement. La situation est en revanche toujours bloquée dans les raffineries de Total Énergie, à Gonfreville-Lorcher, La Mède et Fézin. Les 2000 opérateurs du groupe français réclament une augmentation générale des salaires de 10%, mais les discussions restent au point mort. Aujourd'hui, on n'a aucune proposition concrète sur la table. On est dans une situation où il faudrait signer un chèque en blanc à la direction. Total Énergie raffine 50% des carburants vendus en France. La sortie du conflit dans les 3 raffineries du groupe français est donc indispensable selon cette experte. Plus les stations d'essence qui sont en panne, on va dire, qui manquent de carburant sont nombreuses, plus long ça sera donc le retour à la normale. Selon le gouvernement, une fois la grève levée, il faudra une semaine au moins pour que les stations soient réapprovisionnées normalement. Et on apprend à l'instant que dans 3 départements du Sud, le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, la vente d'essence et de carburant en général aux particuliers est limitée à 30 litres, décision annoncée ce soir par les préfectures de ces départements. Cette crise des carburants est suivie de très près par Elisabeth Borne. Elle réunira ce soir à Matignon une réunion d'urgence. Elle a rappelé que l'État allait puiser dans ses stocks stratégiques pour réapprovisionner les stations-service. La Première ministre revient tout juste d'un voyage officiel en Algérie, durant lequel elle a dû gérer la situation en France. Céla Bougriou et Quentin Danjou ont pu la suivre. Pour son premier voyage à l'étranger, Elisabeth Borne voulait avant tout resserrer les liens avec Alger. Vous voulez dire bonjour au ministre? À bord de son avion, une délégation hors norme, 15 ministres qui doivent évoquer tous les sujets. On va chacun avoir l'occasion d'échanger avec nos homologues. Même si l'énergie ne figure pas à l'ordre du jour, elle reste un enjeu majeur, le gaz par exemple. On va inscrire ces discussions dans la durée et puis en même temps, effectivement, d'augmenter pour les années qui viennent l'approvisionnement. À peine arrivée, l'actualité française la rattrape. La pénurie de carburant qu'il faut surveiller de près depuis l'autre rive de la Méditerranée. Je suis en lien permanent avec mon équipe pour demander aux directions et aux représentants des salariés dans les 2 entreprises de dialoguer, de trouver des réponses sur les négociations salariales, puisque c'est de ça dont il s'agit, et arrêter de pénaliser les Français. Pour veiller à ce qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires, surtout en temps de crise, voici l'aide de camp. Pièce maîtresse de ses déplacements, il la suit comme son ombre. Là, on a son dossier et puis on a le nôtre en doublon pour être sûr que toutes les pièces soient bien là. Ouais, il y a un vrai rôle d'anticipation pour faire en sorte qu'une fois qu'elle arrive, elle nous voit, elle sait qu'en nous suivant, elle ira au bon endroit. La chef du gouvernement enchaîne marathon de réunions et de rencontres. Le rythme est soutenu. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Très vite, retour aux sujets nationaux. Il faut à nouveau déminer devant la presse et hausser le ton face aux blocages qui sévissent. La bonne méthode, c'est de se mettre autour de la table et de négocier, non pas de bloquer effectivement les déplacements de nos concitoyens. Ce soir, dès son retour à Matignon, la chef du gouvernement reçoit les ministres concernés pour une réunion de crise.